Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection. On va parler aujourd'hui du film Becket, film sorti sur Netflix, un film réalisé par l'italien donc Ferdinando Cito Filomarino, excusez-moi, avec dans les rôles principaux donc John David Washington, le fils de Denzel. On commence à le connaître quand même, on l'a vu dans plein de films, et on a aussi Alicia Vikander. Évidemment, il y a d'autres acteurs dans le film, mais on va éviter de trop en révéler. C'est un film que j'ai vu complètement au bol. Vous savez que j'adore faire ça, c'est-à-dire je lance le film et je regarde ce que ça donne en direct. Je ne connais pas ni le genre, ni le truc, ni le pourquoi. Et je pense que c'est une très bonne expérience. Donc si vous avez l'occasion de le voir sans rien savoir d'autre que cette vidéo, évidemment, eh ben, vous pouvez le regarder sans autre. Je pense que c'est une expérience à vivre plutôt comme ça. Parce que tout le début du film se présente comme un drame, vraiment comme un drame. Et ensuite vient une partie thriller, qui est en fait le centre du film. Le film est un thriller, il fait 1h50, mais il y a une intro qui, au début, je pensais vraiment qu'on allait partir vers le drame. Ce qui est assez intéressant d'entrée de jeu, d'un point de vue mise en scène globale, c'est les couleurs. Donc ça suit tout le film. Il y a des couleurs un peu comme moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire des couleurs très naturelles, mais en même temps très moches. Oui, moi je reconnais que c'est moche, hein, vous n'en faites pas. En même temps, entre guillemets, très moche. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de patte particulière, il n'y a pas de truc particulier qui fait que ça nous accroche. Au contraire, il y a un petit côté un peu entre guillemets, téléfilm un peu. Et du coup, on se dit, tiens, c'est étrange, parce que le film, vous savez comment ça fonctionne, un film d'entrée de jeu, il faut qu'il essaye de capturer votre attention pour vous permettre de rester un peu plus longtemps jusqu'à ce que le film se lance après l'intro. Donc, il aurait pu faire des trucs genre un flashback ou une connerie comme ça, mais le film ne fait pas ça. Donc, du coup, il est obligé de commencer par une scène qui se veut être un peu chaudasse, un chaudasse grand public, hein, pour essayer de capturer l'attention. Et ensuite, on va développer ce couple qui est ensemble, qui a l'air d'être tout content, blablabla. C'est assez rigolo de voir que cette première scène est vraiment là pour essayer de capturer l'attention comme ça, parce que le film, donc de par ces couleurs que je vous ai dit, ne marque pas. Et aussi un autre truc, c'est que ces couleurs sont à l'image de ce qu'essaye de faire le film, c'est-à-dire d'être réaliste, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il ne se veut pas être entre guillemets, un banal film d'action. Il essaye de faire que son personnage et toute la situation soient traités plus ou moins de manière réaliste. Vous me direz, il y a un certain Die Hard qui a fait ça il y a quelques années, hein, un certain Piège de cristal, tout à fait, c'est un peu la même idée. Le personnage de John David Washington va se retrouver dans une situation où il va devoir gérer ça, mais le mec, c'est pas une machine à tuer, c'est pas une machine de guerre. D'où le côté, comme je disais, filmé naturel. Peut-être un petit peu trop naturel. L'une des grandes caractéristiques du film, défaut comme qualité, c'est qu'il se passe en Grèce et le film est une visite guidée de la Grèce, pas forcément très carte postale pour autant, mais il va nous montrer la campagne grecque, il va nous montrer les villes grecques, il va nous montrer plein de trucs. Est-ce réaliste? Je ne sais pas, je suis jamais allé en Grèce, mais c'est un des principes du film. Ce qui est assez rigolo, c'est que quand on regarde le nom des producteurs et tout ça, je vous lis quelques producteurs dont certains noms connus, hein, Luca Guadagnino par exemple, Francesco Melzideril, Marco Moravito, Gabriel Moratti. En fait, il y a des producteurs italiens, il y a aussi des producteurs brésiliens dans l'histoire. Enfin bref, mais ça se passe en Grèce. Il n'y a pas de producteur grec dedans, mais voilà, c'est pour la petite histoire. Donc, on a aussi cette Grèce qui, le fait justement d'être montrée sans forcément carte postale, tout ça, joue encore une fois la carte du côté crédible du truc, du côté réaliste. Évidemment, c'est un film d'action. Voilà, on ne va pas se le cacher, c'est un film d'action, ce qui fait qu'au bout d'un moment, le personnage principal va devenir de plus en plus un action man, et plus le film avance, plus par contre il va commencer à prendre les devants. Et il y a un moment qui fait quand même un peu super-héros de film d'action, stéréotypé, et un peu trop appuyé. Je vais vous dire parking, voiture. Surtout la fin, parking, voiture. Vous voyez ce que je veux dire. Là, tu dis, oui, là par contre, si le but c'était d'être crédible, réaliste et tout, c'est pas forcément le truc le plus réussi. Mais après, bon, on sait aussi que les êtres humains, situation exceptionnelle, comportement exceptionnel, blablabla, ça peut arriver aussi. Sinon, le film en lui-même, c'est quelque chose d'assez classique, hein. C'est quelque chose qu'on a déjà vu plein de fois, même si peut-être un petit peu moins ces derniers temps. En plus, un schéma plus classique, celui d'un homme seul, vous savez, c'était comment ces bandes annonces? Maintenant, un homme seul contre tout un système, c'est un peu ça. C'est un mec seul, dans une situation qu'il ne maîtrise pas forcément à 100%, il doit déjouer une machination plus grosse que lui, et il est seul contre tous, etc. etc. Ça fonctionne, en ce qui me concerne, plutôt bien, plutôt très bien même. On pourrait peut-être reconnaître que le film manque de peps, parce que justement, il se balade dans les campagnes, etc., etc. J'ai trouvé que la géographie, on va dire, des situations, c'est-à-dire il a un point A et pour aller au point B, il doit passer soit par là, c'est très clair, on ne se perd jamais, on comprend donc les situations. Mais on pourrait trouver que ça manque un petit peu d'énergie. Personnellement, c'est une vieille formule qui fonctionne très bien.
Donc ça m'a pas du tout dérangé, j'ai trouvé que c'était plutôt efficace, même si c'est pas le meilleur film qu'on ait vu à ce niveau-là. Il y a aussi un truc qu'il faut faire attention, justement, il y a 2-3 moments où il faut quand même faire un petit peu de suspension de crédibilité, parce qu'il y a 2-3 trucs forcément parfois un petit peu voilà, qui sortent un peu de ce qui était prévu. Par exemple, rien que la situation de base, regardez, je vous donne un exemple, rien que la situation de base. Un accident de voiture où il se passe tel truc, à tel endroit pour qu'il y ait ça, pour que ça donne ça. Je vous le dis sans vous le dire, hein. Mais vous comprendrez peu à peu dans le film que, bon, en même temps, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de film. Mais voilà, il y a certaines choses comme ça qui sont un peu grosses. Le film va aussi partir un peu du côté politique. Au début, je me suis demandé si c'était pas un film grec réalisé par un grec et qu'il n'avait pas un message politique là derrière. Je parle grec, hein. Semble-t-il donc, comme je vous ai dit, que ce n'est pas le cas. Il n'empêche qu'il y a des petits clins d'œil, on va dire. À un moment, par exemple, il y a une photo de Barack Obama. On a carrément un gros plan pour le dire, hey, tu l'as vu, hein, tu l'as bien vu. Donc, semble-t-il qu'il y a des petits messages comme ça. Donc, au niveau du schéma, comme je vous ai dit aussi, quelque chose d'assez classique, hein, qu'on va retrouver. Vous vous souvenez du Fugitif, hein, le film Harrison Ford et tout. Vous vous en souvenez pas, c'est pas grave, j'en ai fait une vidéo, vous pouvez aller la voir, vous verrez, petits oignons. Donc bref, on retrouve un peu ce schéma-là, mais en même temps, pas totalement, parce que normalement, dans le schéma du fugitif, là je parle de fugitif, il y a aussi le flic qui fait tout pour attraper le mec, mais qui en même temps est intelligent, et à la fin, il va se rendre compte qu'il est innocent. Tekken 3 qui reprend toute la formule, ici, c'est pas non plus à ce point-là. Mais on a donc tout ce côté fuite face à des adversaires qu'on ne comprend pas trop, qui ont l'air tout puissants un petit peu partout. La mort aux trousses aussi, évidemment. Enfin bref, tout ce genre de choses. Mais évidemment, ça n'a pas le niveau de ces films-là. Ce n'est pas le fugitif et ce n'est pas la mort aux trousses. Ce sera plutôt la mort aux truches. Quel humour. J'en ferai la miniature, celle-là, la mort aux truches. Ouh, qu'est-ce que je me marre. Ouh, rigolez, joli. À part ça, j'ai trouvé les acteurs de bonne qualité, hein. John David Washington, j'ai pas trouvé qu'il était exceptionnel, hein, mais il arrive à faire ce qu'on lui demande sans trop se prendre la tête. Il doit passer par plein de trucs, hein. D'ailleurs, ça c'est une des caractéristiques du film. Vous verrez que c'est, comme je vous ai dit, c'est un être humain qui se veut normal de la vie de tous les jours, donc il va recevoir des coups, mais dans tous les sens du terme, psychologique, physique. Il y a une notion de souffrance dans le film et de ne pas s'arrêter, de ne pas baisser les bras, qui est très présente dans le film. Et qui, d'ailleurs, un peu à la DR, hein, dans le sens où tout le monde se souvient dans quel état finissait John McClane, un peu ce genre de choses, mais aussi psychologique, j'ai trouvé. Donc, ce qui fait qu'il doit jouer plein de trucs différents, c'est pas forcément toujours réussi à la perfection d'un point de vue interprétation, mais j'ai pas trouvé que c'était mauvais, hein. Je trouve que c'était très correct, ça se laisse regarder. Et puis, un petit mot sur la mise en scène autre que les couleurs, la lumière et tout ça. Elle arrive quand même à donner une sensation parfois de solitude du personnage dans de grands espaces, par exemple, hein, en jouant sur la Grèce, les campagnes et compagnie. Ça arrive un petit peu à faire ça. Au début, je trouvais la mise en scène un peu quelconque, pas aidée justement par cette lumière et ces couleurs qui vraiment n'invitaient pas à rentrer dans la mise en scène. Mais on se rend compte, plus en avançant, qu'il y a quand même des plans intéressants pour souligner cette solitude du personnage, ce côté un peu tout seul face à tout le monde. Un plan tout bête, il est dans le métro et il est posé à côté de la porte et puis il est là comme ça, puis on voit la porte qui défile derrière. Enfin, c'est tout con, mais voilà, il y a des petits trucs comme ça qui font que le film n'est pas totalement à jeter. Donc au final, un film assez classique globalement, qui utilise une formule déjà utilisée mais efficace, qui pour moi a fonctionné, qui a réussi à me prendre plutôt correctement. J'ai trouvé le film intéressant. Après, c'est clairement encore, j'ai envie de dire, un film Netflix, c'est-à-dire on met un nom, en tout cas à l'affiche, là, à l'acteur, parce qu'il commence à avoir une certaine popularité. Mais ici, j'ai pas trouvé que c'était dégueulasse. Mais c'est sûr que si on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on regarde ce soir, avec tous les films de l'histoire que nous avons à regarder, c'est peut-être pas le film à voir en priorité, un fugitif, La mort aux trousses, tout ça, mais si vous les avez déjà vus, écoutez, moi j'ai trouvé que ça se laissait regarder avec beaucoup de plaisir. Ça se regarde sans aucun déplaisir, du début à la fin. Ça se suit, c'est sympa, c'est classique, mais c'est efficace. Que demande le peuple? Et puis voilà, c'est pas un grand film, mais un petit film pour passer un bon moment. Je dis oui, et je dis même clairement oui, hein, malgré les défauts. J'ai passé clairement un bon moment, ce qui n'est pas toujours le cas. Des fois, c'est ouais, ok, correct. Non, là, j'ai passé un très bon moment. C'est plus au moment de le recommander à vous, donc grand public, c'est-à-dire, quand je dis grand public, c'est pas que vous avez que des goûts grand public, mais c'est d'ailleurs de manière générale que je dirais, attention, c'est un bon film selon moi, mais il a quand même beaucoup de défauts, donc faites gaffe. Pour moi, c'est un bon petit moment, donc je valide. C'est pas un grand film, voilà. Je vais donc m'arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas le like, le partage, l'abonnement, tout ça, vous connaissez. On se revoit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusqu'à là, portez-vous bien et ciao tout le monde.